17, où on dit dans le livre de Matthieu 21, verset 12, Jésus entra dans la cour du temple et il chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Alléluia. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites un repère de brigands. Alléluia. Le verset en dessous dit qu'il y avait des paralytiques et des malades. Dès que Jésus a fait le nettoyage dans le temple, il y a des guérisons qui ont commencé à s'opérer. Mais je vais parler surtout du problème de nettoyage. Nettoyage de notre environnement, nettoyage de notre vie. Nous savons une chose, au travers des différentes catégories et hiérarchies démoniaques ou sataniques, il y a des esprits que nous connaissons qui sont reconnus comme étant des agents des ténèbres, qui ne sont pas des agents qui œuvrent pour le royaume de Dieu. Par exemple, nous avons l'esprit de la jalousie, c'est vrai? Quelqu'un est d'accord? Nous avons l'esprit de la jalousie, nous avons l'envie, parce que l'esprit de Dieu a révélé les dons de l'esprit, c'est-à-dire des choses qu'on retrouve en un chrétien. Donc l'opposé de toutes ces choses-là sont du diable, les opposés de tout ce qu'on peut retrouver. Parce que la Bible dit que l'un des premiers dons de l'esprit, c'est l'amour. D'accord? Mais le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est la haine. Donc, si vous voyez la haine quelque part, qui est le fait de détester, jalouser, et cela commence généralement par l'envie qui produit la jalousie, ou l'égoïsme qui produit la jalousie, et la jalousie maintenant qui enfante la sorcellerie, d'accord? Nous avons aussi les cas de mort. La plupart du temps, l'esprit de mort est utilisé par le diable, d'accord? Parce que l'Éternel, c'est vrai, quand Lucifer a été éjecté avec le tiers des anges qu'il a pris avec lui, il a pris une portion des différents anges qu'il travaillait, qu'il gouvernait, avec lesquels il travaillait. Donc au milieu, il y a l'ange de la mort. Donc l'ange de la mort qui vient de Dieu n'a rien à voir avec l'ange de la mort, l'esprit de mort qui vient du diable. Parce que lorsque Israël était en captivité en Égypte, la Bible dit qu'il y a un esprit de mort que Dieu a lancé contre Israël, contre l'Égypte, contre Pharaon et sa nation, afin qu'il puisse libérer. Donc au ciel, il y a l'esprit de mort, il y a un esprit de mort qui opère. Quand, par exemple, l'âge de vie de quelqu'un finit, quand l'âge de vie de quelqu'un finit, il y a l'ange de la mort qui vient pour pouvoir prendre l'âme de ceux qui montent. D'accord? Mais celui-là qui travaille pour Dieu, il ne tue pas pour rien. Il ne sort pas comme ça. Alors que l'esprit de mort est un esprit aussi, parmi ceux, les anges qui sont avec Dieu, il y a un lot qui a suivi Satan, et au milieu, il y a un esprit de mort. Et cet esprit de mort-là, lui, il ne respecte pas le règlement de Dieu. Il travaille pour Satan et il opère pour Satan. Amen. Donc nous avons aussi l'esprit de mort qui vient du royaume des ténèbres. Vous voyez? Et cet esprit de mort-là aussi opère de différentes manières. C'est là qu'on parle de la nécrologie. D'accord? On parle de la nécrologie. Donc c'est un esprit de mort. Et un esprit de mort peut être dans une famille. Un esprit de mort peut être dans la destinée de quelqu'un. Où tout ce que la personne fait ne peut pas vivre. Ça ne peut pas subir. D'accord? Et l'esprit de mort a des éléments au travers desquels on peut reconnaître sa présence. Parce que la mort égale le deuil. Donc le deuil n'est pas clair. Le deuil est sombre. Vous allez remarquer que même quand on rentre dans une maison de deuil, s'il y avait la gloire dans la maison, on fait tout pour cacher la gloire, pour montrer l'état. Pour dire qu'on n'est pas dans un état de gaieté, mais on est dans un état en seulement de tristesse. Donc l'esprit de mort, quelque part, après, appelle la souffrance, indique la souffrance. D'accord? Les échecs, la déception, le désespoir, d'accord? Le désarroi. Et au travers de cela, nous voyons aussi, après l'esprit de nécrologie, il y a l'esprit de nécropourriture. Cet esprit de nécropourriture là travaille très souvent avec l'esprit de mort. L'esprit de nécropourriture, c'est le fait que l'endroit où nous sommes ne soit pas, où des individus sont, l'endroit là ne soit pas propre, ne soit pas sain. D'accord? Parce que quand Dieu a créé le jardin, vous voyez qu'il a fait les couleurs, il a fait la beauté, il a tenu compte de certains critères.
Donc quand ces choses-là sont dans la vie de quelqu'un, ça provoque ou ça présente la présence de Dieu, ça représente la présence de Dieu. Donc le fait de bien s'habiller, d'être chic, d'être propre, ne veut pas dire que tu es du royaume de Satan. Alléluia. On parle du royaume de Satan lorsque les choses de Dieu n'intéressent pas la personne ou que la personne en question est attachée aux choses des ténèbres. Mais quel que soit ce que tu fais, que tu mets sur ton corps ou pas, tant que Dieu est le Dieu véritable, est l'élément suprême qui gère ta vie, on ne peut pas te traiter de satanique ou sataniste parce que tu as porté une tenue. Mais l'avantage que nous avons en tant que chrétiens, c'est de pouvoir savoir ce que la Bible nous permet, ce que la Bible nous autorise, et ce qui est intéressant et important pour l'évolution de notre vie terrestre et spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Donc, il y a des choses, par exemple, qui nous sont permises, qui ne vont pas nous tuer. Mais c'est en fonction de l'utilité. Or, quand tu deviens chrétien, il y a des choses qui ne t'intéressent plus trop. D'accord? Ou les raisons pour lesquelles tu dois faire quelque chose ne sont plus des raisons essentielles qui motivent ta vie. Donc, malgré le fait que tu aies la possibilité de le faire, tu ne le fais pas. Quelqu'un peut comprendre? Donc, je reviens pour parler de la saleté. Pour parler de l'atmosphère. Donc, en parlant du deuil, j'ai parlé du manque d'éclat. D'accord? Et il y a aussi que le royaume du diable n'aime pas tout ce qui est chic, véritablement. Véritablement. Je vous dis, ce n'est pas parce que les gens ont des voitures que le royaume des ténèbres leur permet d'être glorieux. Ce n'est pas ça la gloire. La gloire d'une personne, c'est lorsque la faveur de Dieu est sur la vie de la personne. Quand la faveur de Dieu est sur toi, tu ne forces pas. Quand la faveur de Dieu est sur toi, même quand tu n'as pas, la chose brille sur toi. Quand Joseph était chez Pharaon, il n'avait pas d'argent. Quand Joseph était chez Potiphar, il n'avait pas d'argent, je veux dire. Mais la Bible dit qu'il y avait la gloire de Dieu sur lui. Lorsque Jacob était aussi dans sa galère, la présence de Jacob dans la maison de Laban, malgré qu'il était sous couvert, il y avait la gloire de Dieu qui régnait dans sa vie et son atmosphère. Quelqu'un comprend? Donc, le fait d'être riche ne veut pas dire que tu as la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se discute pas et ne se vend pas. La gloire de Dieu se pose dans un lieu ou dans la vie d'une personne, et cela fait que malgré le fait que la personne soit avec d'autres, la personne est différente. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cela que des fois vous allez voir, quand vous sortez du jeûne, quand vous sortez de la prière, de la consécration, les gens vous disent, mais attends, en tout cas, toi tu es rentré en jeûne, mais ton visage brille, mais vraiment quand tu regardes, c'est vrai que tu as maigri un peu, mais on ne dirait pas quelqu'un qui n'a pas mangé. Pourquoi? Parce que tu sors d'un endroit où il y a la gloire. Tu sors d'une présence, tu étais dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, quand Dieu se matérialise, il est tellement rempli de gloire, il est la gloire même. Donc quand il a rendez-vous avec un de ses enfants, il prend une portion de lui qui est la gloire. Il descend avec cette gloire-là. Et cette gloire affecte. Je parle de Dieu. Or, le diable t'infecte. Dieu affecte positivement. Satan infecte. Alors, vous devez comprendre que il y a des choses qui sont des signes de la chose de Dieu pour quelqu'un. Quand vous analysez bien, au travers simplement de la Bible, parce que personne n'a dit Dieu, quand vous analysez au travers de la Bible, l'état dans lequel Jésus mettait les gens au cours de son passage sur terre, remarquez qu'il ne faisait qu'améliorer les conditions des personnes qu'il rencontrait. Les personnes traversaient des situations difficiles et lui venait améliorer leur situation sans les endoctriner par rien. Nous remarquons aujourd'hui, en tant que serviteurs de Dieu, et les personnes qui ont eu la grâce d'avoir l'esprit spirituel ouvert et d'avoir été enseignés par le Saint-Esprit, nous avons réussi à comprendre beaucoup de choses du royaume que le peuple de Dieu, même quelquefois, fait sans le savoir. Les actions que le peuple de Dieu pose, ou les chrétiens même posent, sans le savoir. Je vous dis une vérité, je vous dis quelque chose de clair. Vous êtes par exemple dans une maison, et la maison dans laquelle vous êtes est une maison qui ne vous appartient pas. Même si elle vous appartient, il y a des lois qui régissent les quartiers. Il y a des lois qui sont établies sur les familles et les membres des maisons. La première des choses dont vous avez besoin dans votre maison,
c'est la prière. Et la prière, je ne dis pas la prière, etc., etc. C'est la prière d'autorité, la prière fervente. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Le juste, c'est celui qui est sauvé, c'est vrai, mais le juste, c'est celui aussi qui accomplit les mystères du royaume. Donc, c'est la prière active, la prière fervente que nous avons vécue tout à l'heure. C'est cette prière-là qui est d'une grande efficacité dans les combats spirituels. Le feu dans une maison représente la présence de Dieu. La prière dans une maison, je dirais, appelle le feu, installe le feu de Dieu. Et le feu qui est prévu dans la GL est donné par Dieu comme une dîme. Il nous donne une portion qui va commencer à perturber le royaume des ténèbres avant même qu'il ne se retrouve dans le séjour des morts. C'est pour cela que nous ne pouvons pas blaguer avec le feu. D'accord? Les flammes de feu qui sont descendues, les flamèches qui sont descendues à la Pentecôte, nous expliquent beaucoup de choses. La présence de Dieu au travers du feu dans une maison donne des capacités. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, il a donné des capacités à des personnes. Donc, une personne qui est dans une maison, qui a des responsabilités, qui doit payer ses factures, qui doit éduquer ses enfants, qui doit gérer sa vie de tous les jours, a besoin du feu dans la maison. Le diable ne résiste pas au feu. Si tu vois que dans les camps de prière, les gens disent le feu, et puis les démons répondent où est allumette, où est pétrole, c'est parce que les gens parlent du feu mais ne pratiquent pas, n'appliquent pas, n'utilisent pas, je dirais, la puissance de la parole qui agit, ou ces personnes ont des portes d'entrée qui font que ça les affaiblit. Amen. Et un des points dont je vais parler aujourd'hui, je vais parler de la saleté ou de la nécropourriture. C'est-à-dire que où la saleté devient une porte d'entrée pour le royaume des ténèbres dans la maison et dans la famille. Si nous assainissons notre corps, nous devons assainir notre environnement. Remarquez quand vous allez chez les féticheurs et les marabouts, c'est sale. C'est dégueulasse. C'est pour cela que nous, pour faire la différence entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu, nous sommes en train d'embellir. Salomon avait des milliards pour construire les temples de l'Éternel. Nous embellissons nos assemblées pour dire que nous ne sommes pas des féticheurs. Amen. Parce que le diable travaille avec la nécropourriture. C'est-à-dire que l'esprit de mort qui rentre dans la vie de la personne, de la famille ou de l'entreprise, dans le quartier, au travers de la saleté. Ça, je dis que dans une maison, d'abord de manière hygiénique, il n'est pas bon que les assiettes restent. Moi, depuis mon enfance, c'est comme ça que je suis chez moi, la vaisselle ne dort pas. La vaisselle sale ne dort pas. D'accord? C'est-à-dire que les assiettes ne restent pas là et que les servantes lavent cela le lendemain. On lave les assiettes la même nuit. Parce que l'une des portes, des grandes portes de l'ouverture passe par la saleté. D'accord? Un autre point. Vous savez que les chrétiens sont appelés des gagneurs d'âmes. Les sorciers sont appelés des mangeurs d'âmes. Ce qui veut dire que nous faisons un travail où nous combattons la puissance satanique que l'ennemi exerce et qu'il utilise pour oppresser les peuples de Dieu. D'accord? Mais une maison, par exemple, où vous avez l'habitude de laisser la nourriture pourrir dans la vaisselle, de laisser les assiettes sales, de gaspiller la nourriture, vous ouvrez une porte satanique dans votre maison. Et ceux qui seront facilement prêts à entrer là-bas, ce sont des personnes qui ont le droit de sang. Parce que le droit de sang qui permet la filiation directe ou élargie nous permet de recevoir des membres de la famille. Mais nous voyons des personnes, mais personne ne peut jauger l'état d'âme d'une personne au regard. Or, on vous dit que les sorciers sont des mangeurs d'âme. Donc, eux, ils travaillent dans un autre système qui n'a rien à voir avec le système naturel qu'on voit avec les yeux. En laissant la nourriture et la vaisselle sale, vous ouvrez des portes, des maisons avec des toiles d'araignée. Parce que vous savez que les sorciers aussi travaillent par des mystères et par des signes. Donc tout ce qui appelle la mort dans la maison. À un moment, on disait quoi? Les chrétiens aiment trop ça. Ils voient qu'Afa, il dit c'est sorcier.
il voit ça, il dit c'est sorcier. C'est vrai qu'il y a un peu d'extrapolation, mais ce n'est pas tout qui est faux. Parce que si on veut atteindre un homme, on est obligé de l'assujettir à. On ne peut pas discuter parce que Dieu a permis qu'on tue les animaux, mais pas les hommes. Et si les gens sorciers connaissent la parole, amen. Parce que leur maître Satan, il connaît, mais il n'a pas le réma. Amen. Il va alors transformer la personne en un animal parce que ce sont les animaux que Dieu a permis de tuer. Donc il va te prendre de l'état humain, puisque humainement il n'a pas le droit de te toucher. Il te transforme en mouton, il te transforme en cabri, parce que dans cet état-là, il peut te tuer sans qu'il y ait vigilance. On ne te verra pas comme un humain. Pour se déplacer, pour entrer dans des maisons, pour avoir des portes d'entrée, ils ne peuvent pas venir avec leur état naturel, leur état humain. Ils sont obligés de s'infiltrer. Quel humain qui rentrera chez toi à qui tu ne poseras pas de questions? Mais s'il vient en forme d'animaux, vous pouvez voir quelque chose passer dans la maison et vous allez comprendre qu'il y a des mystères qui sont en train de s'opérer chez vous. Mais le seul animal dont l'homme a peur et dont il est certain quand il voit cet animal chez lui que c'est Satan, c'est le serpent. Mais Satan c'est ça aussi. Donc il prend les formes qu'il veut. Une personne qui habite dans un environnement sale ne peut pas parler de la gloire de Dieu. Tu vis dans un environnement sale. Ne sois pas étonné de te retrouver sorcier ou être visité par la sorcellerie. Parce que la saleté est un symbole qui n'est pas signe de souffrance. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, mais même leur cabane. Quand quelqu'un a dit Barack Obama, les baraques, comme les gens appellent en Côte d'Ivoire ici, on les nettoie. Il y a des personnes qui vivent dans des studios qui sont mieux, dans lesquels tu te sens mieux que dans des villas où tu rentres, dans des résidences sales et pouilleuses. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Être propre, c'est un signe de la présence de Dieu en toi. Amen. Amen. Vous laissez la nourriture, vous finissez de manger, ne soyez pas étonnés que les forces des ténèbres se retrouvent chez vous parce que eux, ils font la cuisine aussi. Puisque on dit qu'ils mangent la chair humaine, ils partagent des organes. Donc si vous avez déjà laissé certains éléments dans votre maison, ils peuvent rentrer pour faire leurs opérations. Amen. Il y a des attitudes au niveau des êtres humains qui sont très compliquées. Je dis ce n'est pas normal qu'une femme marche comme ça. Quand tu marches et qu'on entend le bruit de tes pas, tu as un problème. Tu vas dire quoi? C'est parce que la personne n'est pas dans l'aristocratie. Alors comprenez pas, les aristocrates sont riches. Donc moi, si tu n'es pas, peut-être que tu deviendras riche. Le je m'en foutisme est un signe de la présence des forces des ténèbres. Parce que quelqu'un qui marche en s'en foutant n'est pas normal. Une personne qui s'en fout de tout. Il y a des gens même dans l'église comme ça, qui s'en foutent de tout, qui sont répulsifs à tout. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit de Dieu. Parce que la tempérance, la persévérance, les deux ces éléments font partie des fruits de l'esprit. Mais quelqu'un qui s'en fout est inconscient. Est-ce que vous comprenez? Quand vous vivez dans une maison avec quelqu'un qui aime partager les dessous, qui aime les choses d'autrui, ne soyez pas étonnés demain que cette personne devienne sorcière. Parce qu'on touche à la vie des gens par des symboles. Ce qui touche ton intimité, ce qui est en contact avec ta langue, ce qui est en contact avec ta langue, c'est à cause de la salive. Ce qui est en contact avec ta peau à cause de ta sueur. Ce qui est en contact avec ton sang. Parce que ce sont des éléments vitaux. Alors si vous avez l'habitude de prêter des vêtements, faites attention à ce qu'on ne vous ensorcelle pas et que vous n'ayez pas la sorcellerie.
On ne peut pas se prêter des vêtements. On ne peut pas porter des... Et il y a des tribus comme ça, même en Côte d'Ivoire. Il y a des tribus comme ça, où la maman dépose le pain, la fille attache le pain, la cousine attache, la grande soeur attache, on se porte les vêtements, on s'échange les vêtements. Mais la vie est dans le sang. Le sang que nous avons est très dangereux. On peut vous ensorceler dans vos histoires de partager des glosses là. On peut vous envoûter. Et je vous ai dit que je vais vous parler des éléments marketing achetés, comment on peut mettre la marque sur des choses. On ne s'échange pas ces choses. Les dessous, les vêtements. Tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu donnes. Et il y a la prière qu'on fait avant de donner. Tu ne peux pas donner des vêtements comme ça parce que tu es altruiste, je ne sais pas. Ou parce que tu es un mécène. Non. Si je dois donner le vêtement avec beaucoup que j'ai donné à quelqu'un, je vais prier dessus pour briser toute capacité de pouvoir m'atteindre spirituellement et physiquement au travers de ces vêtements. Je l'ai porté, j'ai transpiré. Ça a touché à ma vie. Alléluia. C'est très important. Des personnes, par exemple, qui vont dans les toilettes, qui font les selles, et les selles se collent à l'intérieur. Vous croyez que cette personne est normale? Vous dites que la personne est sale, ce n'est pas seulement la saleté. Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est la sorcellerie. Et ce qui est grave, on ne trouvera pas la personne. Parce que les sorciers sont versatiles et menteurs. Sinon, quand tu as fait les selles que tu as laissées comme ça, tu sais que c'est toi. Quand on demande ce qui a, c'est moi. Il y a la chasse d'eau, vous ne tirez pas la chasse d'eau. Vous êtes en train d'emmener l'esprit de nécropourriture et l'esprit de sorcellerie dans la maison. Parce que les selles, vous savez, ce sont les déchets. Et les déchets, vous ne savez pas si c'est la viande que la personne mange. La personne laisse les déchets là. Le seul fait de voir cela, ça peut être une âme satanique. Tu vois ça, tu dois aller déposer tes dossiers quelque part, tu les perds. Tu perds l'emploi là. L'élément peut être dans la maison. Ça ne veut pas dire soupçonner tout le monde, surveillons-nous. C'est sérieux. On peut être dans une maison et que les dessous disparaissent. Elle non perd son caleçon américain, son dessous, la fille perd son soutien, et puis on est donné et on demande, on cherche, on ne trouve pas. Dans une maison, il y a quelqu'un qui l'a pris. Et celui qui l'a pris n'est pas honnête. Pourquoi? C'est en fonction de ce que la personne peut faire avec. Amen. Je parle bien. C'est bon, je continue. Donc les histoires d'aller aux toilettes, faire l'urine, uriner, et puis que ça reste comme ça. En plus des maladies vénériennes, des MST et consorts, il y a aussi la capacité et la possibilité d'être envoûté. Pour la stérilité, être possédé par un esprit de mari de nuit. Parce que ce sont des esprits sexuels. Et le contact avec la cuvette, c'est la partie intime, homme comme femme. C'est la partie intime qui est en contact avec cela. Donc si les gens veulent une porte d'entrée, te donner un esprit qui va commencer à perturber ta vie, il faut qu'il y ait une connexion. Et un agent infiltré doit rentrer pour déposer ça. On voit ça comme l'urine des autres. Des fois, même VIH est mieux. Parce que c'est que sur les gens qui font la VIH, mais tu peux pas les comprimer pour rester en vie. Mais ceux-là, ils vont finir toute ta vie. C'est pas normal. Des personnes paresseuses. Des fois, elles sont paresseuses là parce qu'elles sont actives la nuit. Alléluia. Les personnes envieuses, faites attention. Qui voient que c'est joli, mais parce que ce n'est pas sur elles, ces personnes. Les hommes sont comme ça aussi comme des femmes, mais c'est plus les femmes. Parce que ce n'est pas sur sa peau, c'est que ce n'est pas joli. Il y a quoi dans la jalousie? Alléluia. C'est que ce n'est pas joli. Des personnes qui n'aiment que les choses des autres, c'est très dangereux. J'ai très peur de ce genre de
personnes qui détestent les autres pour rien. Et aujourd'hui, les plus grandes armes, on voyait les personnes armées, avant on voyait que tu es un peu vilain, tu es un peu vieux, tu es un peu moche, les sorciers. Non, la jalousie aujourd'hui fait que la sorcellerie est venue en ville. Ils ne sont plus au village là, ils sont là à la maison. Maintenant, les prend au berceau. Vous voyez des sorciers reconnus qui créent des maladies. Et comme je l'ai déjà prêché sur les dettes ancestrales, on nous colle des héritages et des dettes qui ne finissent pas. Tu es obligé de garder une cousine, garder une nièce, garder tel nombre de familles. Tu ne peux rien dire même si la personne est sorcière. Aujourd'hui, vous voyez qu'on peut faire prendre des servantes de maison, des filles de maison, des ménages qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans la même ethnie que nous. Mais avant, on envoyait des cousines et des nièces, mais c'était des bombes. La sorcellerie, ce n'est pas une histoire d'âge, hein, écoutez-moi. Tel que Jésus dit, la Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Satan, photocopieur professionnel et patenté, lui aussi, tout ce que Dieu prévoit, il prévoit aussi. Lui aussi, dans les derniers temps, il répond aussi de son mauvais esprit sur les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lui aussi, il a des bébés, des pépinières, des sorcelleries aussi. Vous êtes dans les choses de Dieu et ils sont aussi dans les choses du diable. Et on hérite de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie inconsciente parce qu'on a eu des contacts avec des agents de sorcellerie sans le savoir, qui peuvent te donner un bouffée très grave. Je viens là-bas après, peut-être demain. Mais tu peux te retrouver dans une maison où l'enfant est sorcier et on peut même affecter ton enfant. Donc il ne faut pas être en train de penser que la vie est facile. La sorcellerie, là où fuir, on n'allait plus au village, mais ils viennent vous visiter. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les donne aux enfants pour que d'abord ils soient plus méchants et qu'ils grandissent longtemps. Donc tu vois que la personne, la parente peut tomber malade. Ça ne veut pas dire que si ton père ou ta mère est malade, maman va dire que lui, la maladie, c'est un sorcier. Non, c'est pas ça. Mais il y a des choses quand même qu'on doit contrôler. Moi, je dis qu'une famille où rien ne va, personne ne réussit. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai presque comme ça, j'ai peur de tout le monde. Une famille où personne ne réussit, c'est pas normal. C'est pas normal. Où on ne peut pas recevoir la présence de quelqu'un, la visite de quelqu'un, et on constate qu'à partir de ton arrivée à la maison, rien ne va plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou à chaque fois que toi tu viens, l'harmonie n'est plus là. Ce sont les agents des ténèbres à leur passage quelque part qui brisent l'harmonie. Sinon la Bible dit même aux hommes de Dieu, quand vous allez dans une maison, si on vous reçoit, déposez la paix. Ça veut dire que la paix que Dieu donne nous accompagne. Mais comment est-ce que vous rentrez dans la maison? Vous rentrez dans la maison du frère, vous rentrez dans la maison de la soeur, si vous êtes son père, sa mère, son frère, son oncle, allié, famille alliée, vous rentrez dans sa vie et que rien ne fonctionne. Le couple ne s'entend plus, les enfants commencent à se bagarrer, les braqueurs viennent à la maison, la femme a sa voiture qui tombe en panne, il y a des ceci, il y a cela. Quelque chose ne va pas, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, ou c'est ce qu'ils veulent. Il faut être un annonceur de bonnes nouvelles. Ta présence quelque part doit apporter la paix. Mais c'est quand on constate qu'à chaque fois que telle personne vient dans la maison, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alléluia. La sorcellerie domestique. Et ça passe par la filiation, je vous ai déjà expliqué. Par le lien de sang. Or, comment se débarrasser d'un sorcier alors que c'est notre parent? Aujourd'hui, nos enfants parlent la langue. Aujourd'hui, nos enfants parlent des choses de Dieu. Mais c'est comme ça aussi qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont déjà devenus sorciers. D'accord? Je suis dans la famille de la sorcellerie domestique, hein, la famille. Je donne un exemple. Ton oncle, ta tante, ton frère, ta soeur, ton cousin, ton père, ta mère, et peut-être un agent des ténèbres. Je tiens à vous dire une chose. Hein. Tel que vous nous voyez physiquement et que spirituellement nous sommes des soldats du Seigneur, c'est comme ça, c'est qu'un sorcier en face de toi, il est ton père, ton frère, ta mère le matin, mais la nuit, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la personne avec qui tu communiques.
C'est quelqu'un qui n'a pas d'âme, qui a vendu son âme qui a vendu quelque chose que tu as donné 50 ton pouvoir. D'accord. La personne a vendu son âme au diable. Or, l'âme qui te permet de pouvoir avoir des émotions. Je parle bien. Mais si ton âme n'est plus sous ton contrôle, évidemment, tu ne pourras pas avoir des émotions qu'on attend retrouver dans le corps de quelqu'un et dans l'âme de quelqu'un qui est normal. Ce qui veut dire qu'un sorcier, quand tu es déclaré sorcier, moi je sais que tu es sorcier, moi je ne blague pas avec ça. Parce que tu peux me voir, regarde David. David était petit, mais spirituellement il n'était pas petit. Moïse était un bébé, mais il n'était pas bébé. Il traverse l'eau, il va devant là-bas. Mais c'est parce que c'était de Dieu que ça marchait. Imagine maintenant un petit maplao, un petit sorcier, un ninja. Un petit comme ça. Est-ce que quand la fille de Pharaon prenait l'enfant, elle sait que l'enfant là, c'est un enfant qui va faire le dégât après? C'est comme ça aussi que si tu es un petit sorcier comme ça dans la maison, tu le prends. Pharaon a fait comme ça à Moïse. Ça n'a pas empêché Moïse de fermer la mer sur lui. C'est une manière de parler. Je ne sais pas que Moïse est sorcier. Mais je veux parler de la destinée depuis que tu es enfant. Tu es destiné à impacter pour le royaume de Dieu, tu impacteras. Si les choses qui sont destinées à être des agents des ténèbres, comprenez. La personne peut venir à la maison, je suis malade, j'ai cancer, j'ai une serre, mais tu ne mets pas. Tous ceux qui n'ont pas la maladie là, meurent de mort subite. Là, je l'augmente, la grand-mère est là encore, oui, elle est là. Le grand-père est là encore, oui, elle est là. La mère est là encore, oui. Le vieux est là encore, oui. Mais toujours, c'est lui son cas qui est critique. Quand il y a des gens comme ça, il vient chez vous à la maison, il fait 3 mois. Quand il retourne, il y a quelqu'un qui tombe. Mais pas, hein. Le temps, on le soigne trop bien. Donc, il prend les âges des gens pour compléter sur eux. Là, c'est ivoirien même que j'ai parlé. Moi, je connais des familles comme ça. Où les chrétiens évangéliques ont dû se réunir. Ils ont pris 40 jours. Tous ceux qui ont le même sang. 40e jour. La vie est tombée. Boum. Avant de tomber, elle a dit qu'elles prennent les âges des gens qui complètent sur eux. C'est que quand ils expliquent même, tu te dis, mais attends. Bon, ça te fatigue, mais tu n'es pas sorcier. C'est tout le problème. Ce que c'est comme de la blague. Hein? Quelle histoire où vous allez avoir quelqu'un dans la famille, c'est pas normal. Tu viens à la maison, la fille enceinte, la grossesse tombe. Tu viens, la fille enceinte, la grossesse tombe. Tu viens, la fille enceinte, c'est toi seul qui visitais sur la terre. Les voisins, là, on ne les visite pas. Mais toi, tu viens comment? Et surtout si tu as déclaré ta belle-mère, ton beau-père, tes cousins, tes quoi, ta propre tante. Parce que c'est pas seulement qu'on accuse la belle famille. Tes propres parents, quelqu'un qui t'a pas aimé. Quand tu étais vivant, c'est quand tu vas accoucher ton enfant que la personne va aimer. Vous avez écouté vos histoires de sentiments bizarres, bêtes là. Arrêtez ça. Tu ne m'as pas aimé, j'accouche, il ne faut pas venir voir mon enfant. Je ne suis pas dans ces sentiments. Parce que là, on parle de la destinée. Je ne suis pas d'accord qu'une belle-mère dise à une fille, je ne t'aime pas. Tu ne resteras jamais avec mon fils. Malgré ça, vous mariez. Tu fais tout, la femme te dit, fait rien à toi. Je ne t'aime pas. Tu vas partir. Regarde-moi bien. Si ce n'est pas moi qui l'ai accouché, j'ai dit, tu vas partir. Dans ça, là, tu prends ta première grossesse, ça ne reste pas, bon, ça tombe. Tu prends deuxième, bon, ça tombe. Tu prends troisième, et on va coucher les voix. Et puis son fils va dire quoi? Donc ça là aussi, on a besoin d'aller à la NASA pour savoir quelle femme va faire la société. Non. Il y a des enfants qu'on cache. Jésus, on l'a pas accouché dans le quartier. On l'a caché pour le mettre au monde. Donc tu as le droit de cacher ton enfant de destinée. Tu as le droit. Un enfant, c'est tout ce qu'il y a une prophétie qui était annoncée. Ne laisse pas la sorcellerie domestique agir mal dans ta vie comme ça. On avait annoncé qu'il allait venir libérateur. Moïse, sa mère l'a caché. Tu as le droit de dire que les gens ne voient pas ton enfant. La Bible dit elle n'aime pas la fille. Elle a déclaré ses biens depuis le début du match.
me voici. Maintenant, elle accouche. On dit non, comme c'est ta tante, comme c'est ta maman, comme c'est ta belle-mère, il faut la laisser, elle va laver l'enfant. J'ai dit non. Il faut dire, mon pasteur a dit. Si elle est mangeuse d'âme, nous sommes rien d'âme. Je parle bien. Une personne qui ne t'a pas aimé, depuis que les tours jumelles sont tombées là, quand on te menace, il faut croire. Il ne faut pas blaguer avec la menace. Une personne qui t'a menacé, il faut bien t'arrêter. Pas une fois que j'ai présenté. La personne t'a dit ne t'aime pas. Il faut prendre tes dispositions. Sorcellerie domestique. On peut donner aux enfants. Donc, la personne sait par exemple que sa carrière est finie parce que tu pries trop. Je sens qu'elle est finie pour aujourd'hui, c'est bon. Hein? Tu pries trop. Donc, tes prières, plus pour maman faveur, plus pour pasteur Mokanga, plus pour quoi je ne sais pas. La prophétesse, je suis très dangereuse. Plus le prophète, s'il t'attrape, tu vas voir. C'est-à-dire que quand tu finis tous les hommes de Dieu là, le feu que chez toi là, ça devient incendie. C'est difficile. Et physiquement, tu ne peux plus les accepter. Ils ont besoin seulement qu'ils aient accès à une bonne foi. Et on va te prendre par les sentiments, par une maladie. Donc on vient me maladie comme ça sur la dame Dieu. Tous les médicaments ne prennent pas. Parce que pour lui, dans les médicaments, spirituellement, on met la perfusion. Elle enlève même l'eau à la place. Elle va guérir quand même. Parce qu'elle n'est pas venue pour se faire guérir. Elle est venue pour initier avant de partir. Il y a des endroits là-bas où on a demandé des personnes ne peuvent pas donner. Tu pries tellement pour ton mari, donc il dit, il y a des collègues que moi je ne comprends pas. Une belle-mère qui est une bonne belle fille, une belle fille, je ne comprends pas les problèmes. Moi j'ai 2 filles, j'ai 3 garçons. Je ne vois pas pourquoi est-ce que maintenant j'ai 2 garçons, 3 filles. Comment est-ce que mes 2 garçons-là vont aller se marier et puis moi, à don faveur, c'est moi qui suis Djelansou, Baoulé qui Djelansou, c'est-à-dire que je suis arrêté sur le toit. Pourquoi? Les filles là matin, oh, je n'aime pas, oh, je n'aime pas, oh, elle est comme si, oh, elle est comme ça. Je le dis là, mais il y a rien. Ça dépend de ce qu'elle fait. Tu dois être content que ta fille rencontre une bonne fille, que ton fils rencontre une bonne fille. Tu dois être dans la joie. On m'appelle même ma mère. Je la voyais sinon, elle dit quand on dit si malade, même la seconde, si elle-même, elle va mourir de lui. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une maladie, c'est grave. Parce que là, elle a aboli en même temps. Mais tu sens que la présence de la personne n'a rien de négatif sur toi. Moi, il regarde comme d'être. Si toi, tu me salues trop, puis j'ai des problèmes tout à l'heure. Non, c'est quand tu dis bonjour et bonjour. Parce que bonjour, c'est une prophétie. Je te souhaite un bonjour. Toi, quand tu me souhaites bonjour, j'ai bonsoir. Ou bien mauvais soir. Donc, si tu me salues maintenant, il dit bonjour. Je ne salue pas de je n'ai pas de problème. Quand tu me salues, il y a problème. Et la personne vient comme ça. Maladie, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, seulement c'est compliqué. Chef de boîte d'entrée, je n'aime pas le repas, je n'aime pas ça, je n'aime pas ci, il y a trop froid. Ma fille est revenue une fois, la semaine dernière, elle a sa tante, la personne de sa mère qui vient, qui va chez elle à la maison, on lui donne une chambre. Dort dans la chambre, elle veut pas lui donner la chambre des enfants. Elle dort dans la chambre des enfants, tu vas parler, on va dire pourquoi tu parles. Tu es dans la chambre des enfants, elle dit elle est malade la nuit, le matin, elle fait le sexuel. Ah, donc tu as dit, d'accord. Mais ça, la question de l'expliquer, elle vient quand on est exagéré. Elle fait le sexuel dans la chambre des enfants, et puis, elle enlève son dessous et tout ça, et puis elle dépose dans la baignoire des enfants. Et puis elle dit à ma fille, tu l'as à voir. Elle dit qu'elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle va laver ça. Tant ou pas, je vais te faire laver ça. Tu es mon fou. Si elle devait mourir il y a longtemps, tu vas laver. Et puis après, je t'hospitalise. Elle a dit, quand je arrive, quand tu parles de ça, on veut savoir. Négro, pourriture. Tu déposes ça comme ça dans la maison. Et
Et c'est des petits détails comme ça, on dit, oh, c'est rien, Jésus est vivant. C'est vrai, Jésus est vivant, mais vraiment, c'est pas dans la main de tout le monde, dépose des dégâts comme ça. Elle finit ça. Elle cherche maintenant un petit enfant dans la maison. À qui transférer? Et tu vas voir un petit enfant là, il est mamie façon. Ou le c'est la femme qui n'aime pas la même là, elle dit, bon, ça sera mon métier. Tel qu'on lègue l'héritage, on donne l'héritage physiquement, hein? On peut donner aussi l'héritage spirituel. Donc on transfère la nuit, elle sort, elle prend l'esprit, l'âme de l'enfant, elle va présenter. L'enfant pleure, l'enfant pleure, l'enfant pleure. Des fois même bébé, l'enfant pleure, l'enfant là pleure. C'est mamie. Les réunions de l'enfant fait comme dans ta vie même, quand tu étais au parti politique, il n'y a jamais de réunion. Les réunions haut de gamme, l'enfant revient, maladie. Ma fontanelle, la fontanelle de l'enfant est quittée ici, la fontanelle est tombée dans le tibia. Oui, on dit que maladie de pigeons, maladie de oiseaux, maladie de quoi? De singes, maladie de gorille, maladie de guépard, l'enfant maladie d'éléphant, l'enfant bosse de quoi? Tout ça là. Un enfant comme ça, toi tu as connu des maladies comme ça. Parce que dans le monde spirituel, l'enfant est en combat. L'enfant est en combat. Des fois on entend comme ça depuis le cordon ombilical, depuis le temps où on lave le bébé, derrière c'est craqué. Parce qu'on sait que c'est le seul moment où on peut rentrer chez toi, parce qu'après on ne vient plus. Donc les histoires de lavement, même si l'enfant a la tête penchée, des fois sont intelligents. Hein. Tête penchée, parce que le garçon qui a jolie tête et puis il est braqueur, il est bandit, il joue carte à elle, ludo au quartier là. Et puis sa tête est jolie, je ne veux pas. Parce qu'on dit que ça peut arranger la tête, n'arrangez pas. Il va pas qu'elle a fait un peu niqueleux. Avec la nuque, quel modèle aussi, quel design ça donne aussi sur la surface de la terre. Ça fait trop mal, c'est trop sérieux, c'est pour ça que je fais comme ça. Mais ça fait mal. Et pour des beaux gosses qui ont des têtes bien travaillées, sont chômeurs. Hein? Alors, quand vous laissez la tête de Pavel comme ça, qui monte. Tout ça, quand ça monte la tête comme ça, un directeur avec une longue tête comme ça, vaut mieux. Hein? Vous me dites, c'est une longue tête. C'est une tête prophétique que je dois voir. Ça, là, il faudrait se faire l'onction, ne blague pas. Une longue tête. Directeur la cache là, une longue tête. Maintenant, fait une jolie tête et puis le quartier. Parce qu'on a massé sa tête. Laissez les têtes là. Hein? Ça va aller. Dieu va nous aider. Par l'imposition des mains à l'église, il y a des côtés qui vont rentrer. Tout ne peut pas rentrer, mais il y a des côtés quand même. Ça va aller. D'accord? Donc on peut donner la société comme ça à l'enfant. L'enfant m'a devenu très compliqué le bébé. Et tu vois que les enfants comme ça, des bébés, ils sortent de leur corps. Et quand l'enfant prend son héritage, il est puissant. C'est-à-dire que si la grand-mère, le grand-père, l'oncle, la tante, le cousin, le frère, il était un chef sorcier, quand l'enfant prend, l'enfant aussi devient d'ailleurs chef. Il n'est pas bébé. Parce qu'il a hérité. C'est comme si on dit qu'il a hérité d'un milliardaire. Ça ne fait pas de toi un millionnaire, tu vois bien. Tu as hérité d'un milliardaire, ça ne fait pas de toi un millionnaire. Ça fait de toi un millionnaire. Donc c'est comme ça, quand la personne qui lui donne est dangereuse, c'est comme ça. Et comme l'enfant est encore bébé, on téléguide, on parraine, jusqu'à ce que l'enfant ait la conscience maintenant. Et l'enfant doit donner un grand sacrifice, parce qu'on a déjà donné l'héritage. Mais maintenant, si la tante a des dettes, le grand-père a des dettes, la grand-mère a des dettes, la soeur, le frère, ou même la mère et le père ont des dettes, il y a des maisons où vous êtes, papa est sorcier, le petit frère, le dernier, il est le plus sorcier, il est poli, papa ne peut pas parler. Parce qu'à la maison, il est enfant, à la réunion, papa est le petit. Parce que lui, il a hérité de la maman de papa. La maman de papa était une grande sorcière. Et elle a demandé à son fils de donner sa femme, par exemple. Il n'a pas voulu, donc il reste petit. Mais on donne, elle maintenant, elle donne la sorcellerie. Tout ça, on a dit ça dans l'église. Les gens ont confessé, prennent le micro, ils parlent. On donne maintenant la sorcellerie au plus petit, à l'enfant. Mais à la réunion, l'enfant là est patron de son papa. Des fois, un enfant peut être en accord avec le père s'il est sorcier pour tuer un des enfants. Une mère, tout le monde.
Alléluia. Et les maisons comme ça, ils sont allergiques à la vie de prière réelle. Le jour où vous allez prier chez eux, le papa il va vous sortir le papier de la caution qu'il a signé à la maison. C'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Si vous ne voulez pas que vous viviez, dites, moi je suis chrétien. Donc on a fait les dieux il y a longtemps. Son seul problème, c'est le réveil que vous allez envoyer. Et vous allez réveiller tout le monde en révélant les choses. Alléluia. Des maisons vous êtes, et puis la nuit vous entendez des gens qui causent. Des gens qui parlent. Tu vas aux toilettes, tu sens que quelqu'un t'a dépassé. Tu sens une foi. Si ton esprit, ton oreille spirituelle est développée, tu es capable de tomber sur une réunion de sorcellerie au salon. Où tu dors, si tu n'es pas encore trop fort, Dieu te montre dans ton sommeil. Maison porte d'entrée. C'est pas facile. Et si vous évoluez dans une maison comme ça, ou quand on vient, tu es quelle? Troisième. Hé, c'est bien, papa. Oh, ayo, ayoga. Tu es quelle? Quatrième. Ah, tu vois, tu vas devenir ministre. Ma fille là, non, elle est trop jolie. Tu vas avoir bon mari. Est-ce que c'est qu'elle dit? Quand la mère va à la réunion, elle a été quatrième. C'est sa dernière année, ça. On dit, bon, quand tu es là-bas, tu fais quoi? Je vais la sauver. Elle prend un bois dans le monde des ténèbres, un fer, une poudre pour la puissance. Elle lance. Enfin, c'est même ma tête. Ma tête. Quand la femme va à l'examen, ça ne marche pas. Examen blanc, c'est le premier. Et c'est sur toi que les gens copient. Et sur toi, c'est toi qui montres aux gens. Mais toi-même, battre-la 7 fois. Pourquoi? Sorcellerie. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons tenir debout. Nous sommes là encore demain. Nous allons nous lever dans la prière maintenant. Nous allons nous lever dans la prière pour commencer à proclamer dans l'atmosphère, pour annuler la loi et la présence maléfique, les actions démoniaques qui nous retardent jusqu'aujourd'hui. S'il y a une sémence où il y a une présence des forces des ténèbres dans la maison, si tu étais en contact avec des agents des ténèbres, tu étais en contact avec les forces des ténèbres, tu étais en contact, tu es sur une liste de personnes qui doivent mourir, échouer, tout perdre, tu te lèves dans la prière en déclarant que cela est nul et sans effet au nom de Jésus. Je veux entendre quelqu'un